Série de fonctions, on est parti. Première question, donnez le domaine de définition de la série DUN. Donc, quand on vous demande le domaine de définition, eh bien c'est sur quel intervalle la série de fonctions converge-t-elle simplement. Donc on est parti pour déterminer cet intervalle. Donc déjà, comme on est avec une racine, eh bien ici c'est indiqué, c'est pour tout x positif. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on traite dans un premier temps le cas x est égal à 0, voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est souvent en 0 qui va poser souci. Donc on regarde qu'est-ce que nous renvoie un de x. Eh bien un de x ici, ça va nous renvoyer juste ln de n. Et bah, on sait que la série des ln de n, eh bien, elle diverge grossièrement parce que quand n tend vers plus l'infini, eh bien ln ne tend pas vers 0. Donc ça tout de suite, ça diverge grossièrement. Tac. Donc pour x est égal à 0, eh bien on n'a pas la convergence simple. Maintenant on va prendre x strictement positif. Eh bien ici on va voir du coup que l'exponentielle va exister, donc x positif, la racine va exister, et donc l'exponentielle ici eh bien, va donner la marche à suivre par rapport au ln, ça c'est d'après le théorème des croissances comparées. Donc on peut se dire, eh bien tiens, notre exponentielle de moins n fois quelque chose existe, eh bien ça on peut utiliser du coup notre critère de Riemann en passant par les croissances comparées. Donc c'est parti, on multiplie un de x par n carré, et ça nous fait du n carré. ln de n exponentielle moins n racine de x. Et ce truc-là, eh bien ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, parce que ça, c'est les croissances comparées. Voilà. Hop. Il y a des S partout, tac. Donc on obtient que notre un de x, eh bien c'est un petit taux de 1 sur n carré, et ça, cette démarche-là, vous commencez à très bien la connaître. Et ici, de toute façon, notre ln, bah, c'est tout le temps positif, l'exponentielle est tout le temps positif, avec donc un strictement positif, 1 sur n carré strictement positif. Donc d'après le théorème des comparaisons de séries de termes générales strictement positifs, donc là on fait un petit théorème de comparaison, hop, on obtient que la série des 1 sur n carré converge, implique que notre série des un de x converge pour tout x strictement positif. Donc ça implique que notre série des un converge simplement, hop, sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc ça implique la convergence simple, et comme notre série de fonctions, ben on ne sait pas si elle est bornée sur cet intervalle-là, et bien on ne peut pas dire que ça implique la convergence normale, parce que si elles étaient bornées, ben on aurait pu tout de suite dire convergence normale. Mais là, on ne sait pas, c'est pas le cas, donc on dit juste que ça converge simplement. Donc notre domaine de définition de la série DUN, donc hop, et bien ce truc-là, ça va être R plus étoile. Voilà, première question résolue. Donc, deuxième question, maintenant, montrer que la série des UN converge uniformément sur A plus l'infini. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je vous propose, c'est que quand on nous dise est-ce que ça converge uniformément, eh bien qu'on regarde si ça converge normalement. Donc, comme on est sur A plus l'infini, eh bien pour tout x appartenant à A plus l'infini, on va pouvoir majorer notre UN de x par, donc, qui est égal à ln de n, alors, j'ai fait un n tout à fait horrible, exponentielle de moins n racine de x. Eh bien, vu que notre fonction racine est croissante sur les réels positifs, et que l'exponentielle est croissante sur les réels positifs, et qu'on a une multiplication par moins n qui va faire que moins n racine de x va devenir décroissante, eh bien, notre fonction un de x, enfin en tout cas l'exponentielle, elle est décroissante. Donc on va pouvoir majorer cette exponentielle par la borne inférieure qui va du coup devenir notre majorant de notre fonction. Donc ce truc-là est inférieur à ln de n exponentielle de moins n racine de a. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder, eh bien, n carré exponentielle moins n racine de a. Le but, du coup, maintenant, c'est qu'on fasse la convergence normale. Donc, eh bien, on va montrer que la série de termes général, cette suite numérique, converge, voilà, qui converge. Et donc, comme cette série numérique-là va converger, eh bien, ça va impliquer la convergence normale. Donc, on regarde si on peut utiliser le critère de Riemann. Donc, on multiplie tout par n carré. Donc, ce truc-là, ça va tendre vers 0 quand n va tendre vers plus l'infini. Ça, c'est le théorème des croissances comparées, toujours. Vraiment, la technique du n carré, faut y aller à gogo, elle est vraiment super. Théorème des croissances comparées. Et si c'est pas du n carré que vous utilisez, bah, c'est du n cube, du n puissance 4, on s'en fiche, tant que c'est super à 1. Donc, théorème des croissances comparées, donc on obtient que la série des 1 sur n carré converge, implique donc que notre série des exponentielles de moins n racine de a converge. Et donc ce truc-là, ça implique
Donc la convergence normale. Donc si vous savez pas trop pourquoi, eh bien je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la convergence normale que j'ai faite. Vous deviendrez des maîtres de la convergence normale juste après. Donc ça implique que notre série DUN converge normalement, hop, sur A plus l'infini. Voilà. Et donc, vu qu'on converge normalement sur A plus l'infini, ça implique que notre série DUN converge uniformément sur A plus l'infini. Voilà, donc, et ça on a pris A positif quelconque, donc ça c'est pour tout A positif. Voilà, donc on a répondu à la deuxième question qui était montrer que notre série DUN converge uniformément. Troisième question, c'est un petit peu de place, montrer que la série DUN est continue sur 0 plus l'infini. Donc là, pas de bidouillage possible, vous devez connaître vos théorèmes par cœur. Donc, pour montrer qu'une série infinie est continue, eh bien on va utiliser le théorème de continuité. Donc, hop, attendez. Donc le théorème de continuité des sommes. Donc, on est parti. Donc, il nous dit, premier point, donc on a deux conditions à regarder. Si pour tout n appartenant à n sous réserve... Oula, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Oh là là. Pour tout n appartenant à grand N sous réserve que notre n existe pour notre un, eh bien toutes les un sont continues. Hop. Deuxième point, pour tout segment AB, donc sont continus sur I, voilà, c'est sur un intervalle, donc pour tout AB inclus dans I, eh bien on a que notre série DUN converge uniformément sur AB, voilà, qui est inclus dans I. Eh bien si on a ces deux conditions-là, ça nous dit que donc notre série DUN est C0 sur I, et on obtient que la limite de x qui tend vers y de notre série DUN de x, et bien ce truc-là, c'est égal à la série DUN de y. C'est-à-dire que ça, en gros, bah, c'est notre S de... Donc la limite de x qui tend vers y de S de x est égale, eh bien, en fait, à la série DUN de y. Voilà. Bon bref, c'est pas vraiment cette partie. Ça en fait, ça fait partie du théorème, mais on s'en fiche ici. Nous, ce qui nous intéresse, eh ben, c'est bien ce truc-là. Donc, pour ce faire, hop, on va effacer le gribouillage. On va juste montrer donc les deux conditions et on va pouvoir conclure que notre fonction est C0 sur l'intervalle considéré. Donc, première condition. On a que pour tout n appartenant à grand N, eh bien notre un de x qui est défini comme ln de n exponentielle moins n racine de x, notre fonction du tout début, est continue, SC0 sur R plus étoile, on pourrait même dire juste sur R+, car la fonction racine est C0 sur R plus étoile, et notre fonction exponentielle est C infini sur R. Comme ça, pouf, on enfonce un bon gros coup de marteau pilon et fin de la discussion. Donc, ici, une composée de fonctions continue sur un intervalle, eh bien, ça reste continu. Donc, UN est C0 sur R plus étoile. Voilà, on nous demande de toute façon sur 0 plus infini, donc c'est pour ça que j'écris R plus étoile. Voilà. Donc, c'est super. Première condition respectée, toutes les UN sont continues. Deuxième condition, eh bien, pour tout segment A plus l'infini, eh bien, notre série des UN est, converge uniformément sur bien, A plus l'infini. Voilà. Et ce truc-là, eh ben, c'est inclus dans I, enfin, c'est inclus dans 0 plus l'infini, parce que c'est pour tout A supérieur à 0. Voilà. Donc, ça, on a dit que ça convergeait uniformément parce que ça convergeait normalement. C'est la question 2 qu'on a traitée. Voilà. Donc, comme ça converge uniformément sur ce segment-là, eh bien, on obtient que, d'après le théorème de continuité, donc le théorème de continuité des sommes, on obtient que notre série infinie DUN est C0 sur 0 plus l'infini. Voilà, parce que ça, on l'a traité pour tout segment A plus l'infini. En fait, A plus l'infini, c'est... tout segment AB fermé, c'est inclus dans A plus l'infini, parce que B, c'est une valeur qui se trouve entre A et plus l'infini. Donc on peut très bien juste écrire les choses comme ça. Mais si vous voulez écrire AB, bah, vous pouvez, c'est impliqué dans le théorème. Voilà, donc la série DUN est C0 sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, quatrième question. Maintenant, montrer que la série DUN est C1 sur 0 plus l'infini. Donc là, c'est pareil,
pas de bidouillage, vous devez connaître vos théorèmes par cœur. Donc ça c'est le théorème de dérivation. Donc de dérivation, il nous dit quoi ce petit théorème? Il nous dit, si pour tout n appartenant, donc attendez, le si on va le mettre devant, si, première condition, pour tout n appartenant à grand N sous réserve que n définisse bien notre un, eh bien on a que les un sont toutes... bon, on va utiliser, comme là on nous demande C1, on va juste rester sur C1, sont toutes C1 sur I, à l'intervalle considéré. Deuxième point, eh bien, tac tac tac, eh bien, pour tout segment AB inclus dans I, eh bien notre série DUN converge uniformément sur AB inclus dans I. Et le troisième point, eh bien, c'est que qu'il existe un x0 appartenant à I, tel que, attendez, parce que du coup le théorème, moi je le connais pour puissance k, enfin ck, mais du coup pour 1, c'est pour c0, tel que la somme des, donc la série numérique évaluée donc à la puissance 0 de x0 converge. Parce que quand on regarde pour ck ici, c'est la puissance q avec q qui appartient à 0, k-1, sauf que si k ici c'est 1, 1 moins 1, 0. Donc en fait, il faut juste prendre notre série, en terme général UN, balancer un x0, regarder si la série numérique évaluée en x0, elle converge, et si ça marche, eh bien c'est super. Converge, voilà. Alors, quand on a ces trois conditions-là, eh bien, on obtient que la série, enfin, on a que notre série DUN est C1 sur bien notre intervalle considéré, donc sur I. Voilà. Donc on est parti pour démontrer toutes ces petites conditions. Tac. Donc, on est parti, donc let's go. Alors, les UN sont toutes C1 sur I. Donc on est parti pour déjà calculer la dérivée de UN et voir si la dérivée est bien continue. Donc, UN' de x, ce truc-là, c'est donc ln de n qui est du coup considéré un peu comme une constante variable, enfin c'est une constante multiplicative. Donc la dérivée d'exponentielle de moins n racine de x, eh bien on va avoir du moins n qui va sortir, hop, sur du 2 racine de x exponentielle moins n racine de x. Attendez, tac 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 exponentielle. Voilà, c'est super. On a calculé la dérivée. Donc, ça c'est nickel. Et donc, eh bien ici on voit bien que tout ça, ce truc-là, cette dérivée ici, elle est continue. Un' est C0 sur 0 plus l'infini. Voilà, il n'y a pas de problème de continuité quand on est sur 0 plus l'infini, parce que la racine, eh bien comme on ne rentre pas 0, eh ben, elle annulera rien du tout. Là c'est racine de x, pardon. Voilà, donc les UN, donc on a bien que pour tout n appartenant à grand N, sous réserve que notre UN existe, donc là c'est pour tout n supérieur à 2, eh bien on a que notre UN est C1 sur 0 plus l'infini, donc notre intervalle considéré. Voilà. Le deuxième point. Donc décidément il n'y a pas assez de pages. Donc, le deuxième point, on va traiter en fait ça d'habitude, la convergence uniforme, on le traite en troisième point, mais de toute façon on a dit que notre série DUN convergeait normalement sur notre segment A plus infini, donc elle converge unif. Voilà, de toute façon ça c'est des résultats de la question 2, donc il n'y a pas besoin d'y passer 50 ans, hein, on l'a déjà prouvé maintes et maintes fois. Donc voilà, deuxième point c'est traité. Le troisième, eh bien on va montrer qu'il existe un x0, donc il existe x0 appartenant à 0 plus l'infini. Ici, donc on va prendre x, pourquoi pas. Faut prendre un x judicieux pour montrer que du coup notre série évaluée en ce point-là est bien une série convergente. Donc attendez, on va retrouver notre ln de... J'ai perdu l'expression de un. Bon attendez, on va se rappeler rapido. Un de x, c'est ln de n exponentielle moins n racine de x. Donc le but, eh bien, c'est de prendre un x qui nous arrange bien. Donc ici, pourquoi pas prendre x est égal à 1, comme ça la racine elle disparaît, et toc, on obtient quelque chose de super. Pour x est égal à 1, eh bien, notre un de x va être égal à ln de n exponentielle moins n. Or, la série des n carrés, donc attendez, on va... Donc, n carré un de 1, eh bien ce truc-là, c'est être n carré ln de n
exponentielle moins n. Et ça, d'après le théorème des croissances comparées, eh bien ce truc-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est le théorème des croissances comparées. Donc, on obtient que 1 sur n carré converge implique que notre série des un de 1 converge, voilà. Et 1, il appartient bien à 0 plus l'infini. Donc c'est super, on a prouvé le troisième point. Donc, d'après le théorème de dérivation des séries, enfin des sommes, dérivation des sommes, hop, on a que notre série DUN S est 1 sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc on a résolu la question. Voilà, voilà. Donc, dernière question. Hop, ça c'est le théorème d'inversion somme-limite. Parce que pour calculer la limite de la somme, eh bien pourquoi pas se rapporter à la somme de la limite. Vu que les un de x ont une limite, et donc calculer une somme de nombres, eh bien ça c'est beaucoup plus faisable. Donc, théorème d'inversion somme-limite. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit théorème? Il nous dit, si notre série des un conv unif sur tout segment AB, sur AB includant R, includant I, pardon, hop, et pour tout n appartenant à grand N, eh bien, la limite, donc, attendez, comment on peut dire? Oui, la limite de n qui tend vers plus l'infini, non, c'est pour tout x appartenant à notre intervalle I, la limite de n qui tend vers plus l'infini dun de x est égale à ln de n. Oula, qu'est-ce que je raconte? ln de n, une limite finie. Donc non, c'est pour tout n appartenant à grand N, hop, c'est x qui tend vers y, dun de x, c'est bien ce truc-là. Oh là là, attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Ouais, non, donc c'est bien ça. En fait, cette phrase-là, c'est pour dire qu'en gros, toutes les UN ont une limite ln qui dépend pas de x. Donc quand x envers y, eh bien la limite de ce truc-là est égale à une série, enfin une suite numérique. Donc voilà. Donc ici c'est pour quand on regarde x qui tend vers y, sauf qu'ici notre x va tendre vers plus l'infini. Donc on va démontrer ça. Donc on termine le théorème. Donc on obtient, donc d'après ce théorème-là, on a toc toc toc, que la limite de x qui tend vers y de la somme des un de x, c'est égal à la somme de la limite de x qui tend vers y des un de x. Et ça, on peut l'écrire comme bien la limite de la somme, et bien on peut dire que c'est la limite de x qui tend vers y du grand S de x, qui est égal donc à la somme des limites de x qui tend vers y. Donc ce truc-là, c'est ln indice n. Voilà, c'est pas ln, c'est une suite numérique. Voilà, ln. Donc, on est parti. On a répété maintes et maintes fois que notre série UN convergeait uniformément. Donc, série des UN converge unif sur 0 plus l'infini. Hop, d'après la question 2. Voilà. Donc, on a dit que ça convergeait sur A plus l'infini pour tout A positif. Donc, à la fin, quand on résume, eh bien, sinon on va mettre pour tout A B, hop, inclus dans notre intervalle R+, voilà, d'après 2. Donc ça converge sur tout segment inclus dans 0 plus l'infini. Le deuxième point, eh bien, c'est que pour tout n appartenant à grand N, la limite de x qui tend vers plus l'infini, vu que c'est ça qu'on veut regarder ici, c'est calculer la limite de x qui tend vers plus l'infini, eh bien, la limite des un, eh bien, quand on regarde, quand x tend vers plus l'infini, on a dit que notre un, c'était ce truc-là, donc ln exponentielle moins n racine de x, donc ce truc-là va tendre vers 0, donc tout va tendre vers 0. Donc, c'est égal à 0. Donc, d'après le théorème d'inversion somme-limite, oui, limite, voilà, j'ai du mal en fin de vidéo comme ça, on a donc que notre limite de x qui tend vers plus l'infini de notre somme dun de x, eh bien ce truc-là, c'est égal donc à la somme de la limite de x qui tend vers plus l'infini dun de x, et ce truc-là, ça nous fait une somme de 0, vu que la limite de ce truc-là, c'est 0, c'est ce qu'on a dit juste là. Donc une somme de 0, ça fait 0. Donc, en gros, si notre somme, on l'appelle s de x, bien la limite de x tend vers plus l'infini de notre
S de x ici est égal à 0. Et on a répondu à la question. Donc vous voyez, hein, toutes les questions se basent sur des théorèmes. Si vous ne connaissez pas vos énoncés par cœur, eh bien c'est foutu. Voilà, mais quand vous les connaissez, bah, vous voyez qu'en fait c'est pas... Il faut s'y retrouver, mais c'est un peu plus faisable que si on les connaissait pas. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Et j'espère que vous avez tout compris et que vous réussirez à fond dans tout ça. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!